Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir les 7 bonnes pratiques d'un professionnel d'affiliation. Ou alors j'ai envie de dire les 7 erreurs à éviter si vous voulez vous lancer en affiliation. L'affiliation qui est le business en ligne que je recommande aux débutants qui veulent générer leur premier revenu sur Internet. Alors, rapidement, on va donc entrer dans le vif du sujet. La première bonne pratique que vous devez observer, c'est d'apprendre à construire une relation de confiance avec votre audience et d'éviter, comme je vois la plupart des débutants faire, essayer de spammer dans les groupes Facebook, les réseaux sociaux, un peu de partout, les prospects en estimant que c'est le fait de sursaturer avec son lien d'affiliation, les médias sociaux qu'on aura des prospects. Il faut comprendre que l'affiliation, c'est de la recommandation. Et la recommandation est d'abord fondamentalement basée sur une relation entre vous qui recommandez le produit et le client qui va acheter le produit. Sur Internet, globalement, et en affiliation spécifiquement, vous devez donc apprendre à construire cette relation de confiance avec votre audience afin de leur donner donc l'envie irrésistible d'acheter vos produits. Et comment se construit dans cette relation de confiance? Tout simplement par une stratégie de contenu ou alors par un système de vente notamment basé sur des tunnels de conversion qui va donc tout simplement préchauffer votre audience. D'ailleurs, vous allez trouver dans cette chaîne YouTube une grande vidéo et longue que j'ai faite au sujet donc des fondamentaux du web marketing et j'explique clairement le concept de système de réchauffe, c'est-à-dire comment amener une audience froide à vous faire confiance. Donc, la première bonne pratique, c'est de comprendre que vous devez apprendre à construire une relation de confiance avec votre audience. La deuxième bonne pratique à observer, c'est d'avoir une parfaite connaissance de votre thématique ou de votre niche. C'est pourquoi je dis que l'affiliation demande quand même un minimum de passion pour la thématique que nous allons choisir. Il y a plusieurs thématiques, notamment des thématiques dans le domaine de la santé, de l'argent ou alors de tout ce qui concerne le développement humain, le développement personnel. Donc vous devez comprendre que si vous voulez vendre un produit d'affiliation, vous devez avoir une connexion profonde avec votre thématique. Vous devez avoir suffisamment d'informations parce que vous recommandez quelque chose dont vous avez minimum d'informations. Alors, j'aime bien souvent le dire, est-ce que vous ferez confiance à un médecin généraliste ou à un spécialiste? Je crois que la réponse est assez évidente. Vous allez faire confiance à un spécialiste. Donc, sur Internet, donc, vous devez vous comporter comme ce médecin spécialiste qui a la parfaite connaissance de son métier. C'est très important dans le domaine de l'affiliation. Troisième bonne pratique, c'est d'apprendre à développer une base emailing parce que l'argent dans l'affiliation, c'est dans la liste, c'est dans l'email marketing. Alors, je sais d'entrée de jeu, lorsqu'on parle de l'email marketing, surtout sur le contexte africain, beaucoup de gens ont encore des fausses croyances de penser que l'email marketing, ça ne fonctionne pas, les gens n'ouvrent pas de mails. C'est totalement faux. D'ailleurs, je montre dans mes différents programmes de formation des taux d'ouverture de mails sur le marché africain à près de 60%. Le tout, c'est d'avoir de bonnes pratiques. Si vous voulez créer une véritable relation de confiance avec votre audience, eh bien, vous ne pouvez pas vous passer de l'emailing. L'emailing n'est pas quelque chose que vous allez chercher à apprendre dans tous les sens, dans toutes les stratégies les plus profondes. C'est de comprendre tout simplement comment préchauffer votre audience et donner un sentiment de professionnalisme et une envie irrésistible à vos prospects de passer à l'action. Donc, l'argent dans l'affiliation n'est pas dans l'outil, n'est pas dans la publicité Facebook ou bien j'en passe, mais c'est fondamentalement dans la liste, c'est-à-dire dans l'email marketing et ça fonctionne parfaitement bien, même si vous êtes sur le marché africain. La quatrième bonne pratique, c'est de comprendre que vous devez faire attention au choix de votre produit parce que vous construisez également une image de marque. Alors, lorsque vous vendez un produit indépendamment de l'affiliation, lorsqu'on vend un produit, les gens achètent beaucoup plus la personne qui recommande ou bien qui vend le produit que le produit en lui-même.
parce que les prospects ont besoin, avant de prendre la décision, d'avoir donc cette connexion avec vous et de pouvoir vous faire confiance. Vous devez donc inspirer confiance. Alors, si vous commencez donc à acheter des produits de piètre qualité parce que vous voulez absolument vous faire de l'argent, au fil du temps, vos prospects ne vous feront plus confiance. Vous devez donc comprendre que vous devez recommander des produits d'excellente qualité et de ce fait, vous devez d'abord vous-même tester le produit. C'est pourquoi dans mes programmes d'affiliation, je ne permets pas que des personnes qui n'ont pas encore acheté l'un de mes programmes puissent faire de l'affiliation parce que vous ne pouvez pas recommander quelque chose que vous-même, vous ne consommez pas. Donc faites très attention dans le choix de produits parce qu'il faut bien comprendre que votre produit aura un impact significatif dans votre image de marque. Et l'élément qui va permettre à vos prospects de passer à l'action également, c'est le capital crédibilité que vous aurez construit tant via la relation de confiance que j'ai dit dans la première bonne pratique, tant également dans le choix de votre produit. Cinquième bonne pratique à observer, ne jamais dépendre d'un seul produit. Je vois des personnes qui sont tombées sur de très bons produits dans le domaine de l'affiliation et ces personnes se disent tout simplement que voilà, la machine marche, je suis déjà en mode de revenu passif. Alors, qu'adviendra-t-il donc si le programme auquel vous êtes affilié aujourd'hui coupe la source de revenus? Par exemple, le programme arrête de vendre ses prestations. On va souvent généralement le constater dans le domaine des programmes à abonnement tels que les plateformes de logiciels. Il peut arriver que le logiciel ne se vende plus et du jour au lendemain, donc, votre business va s'écrouler parce que vous dépendez tout simplement d'un produit. Alors, vous devez donc comprendre que sur Internet, il faut être proactif. Il faut anticiper, il faut être en permanence dans la recherche de produits nouveaux en affiliation qui est en adéquation avec votre thématique. Alors, le raisonnement qu'on peut avoir est simplement le suivant. Est-ce qu'on va donc tout le temps être en train de proposer des produits nouveaux à notre audience qui vient d'acheter un produit, 2 jours après, on débarque avec un autre produit, ainsi de suite? Ou alors la question opposée, c'est quel est le nombre de produits qu'on peut recommander à notre audience? Je pense que c'est assez évident de pouvoir se poser cette question. Alors moi, je vais clairement vous dire, vous devez trouver le juste milieu et le bon tempo. Il est très important de comprendre que vous devez recommander des produits qui sont complémentaires. Par exemple, si je recommande un produit, un logiciel d'affiliation qui permet par exemple de faire de bons montages vidéo, je pourrais quelques jours, bien quelques semaines plus tard vous proposer un logiciel qui va vous aider dans le copywriting, dans les pages de vente parce que c'est forcément lié. Je pourrais par exemple vous proposer un logiciel qui va vous permettre de traduire vos vidéos en plusieurs langues. Donc, le tout n'est pas la quantité grande ou non de produits que vous allez proposer, mais c'est de créer plutôt une relation de corrélation très forte entre les différents produits que vous allez proposer dans votre niche ou alors dans votre thématique. Donc, vous devez être constamment en train de chercher, de sourcer de nouveaux produits en adéquation avec votre thématique. La sixième bonne pratique, donc, c'est de comprendre que vous devez éviter des produits saisonniers ou bien temporaires. Alors, si vous voulez garder des revenus constants sur le temps et sur le long terme, vous devez donc comprendre que le choix de produits également doit faire intervenir le concept de saisonnalité. Je prends un exemple. Si vous vendez par exemple des produits pour des étudiants, oui, ça va se vendre pendant des périodes scolaires et lorsque les élèves seront en trêve ou alors en pause scolaire, votre source de revenus va donc rapidement se couper. Vous devez donc très clairement comprendre que vous devez observer le côté saisonnier de produits. C'est pourquoi moi je suis beaucoup plus passionné par des produits, non seulement des logiciels à abonnement ou alors des programmes de formation où derrière le formateur est assez proactif et crédible. Donc c'est très important d'éviter des produits saisonniers. Dernière bonne pratique d'un professionnel en affiliation. Un professionnel en affiliation ne dépend pas de la publicité payante. Alors ça va être étonnant ce que je vais dire ici parce que je vois beaucoup de débutants n'avoir qu'une seule source de trafic, notamment la publicité Facebook. C'est très bien, c'est très puissant. Mais si vous êtes professionnel de l'affiliation, vous devez être capable de faire 1000, 2000, voire 5000 euros en organique, c'est-à-dire sans publicité payante. Parce que l'objectif ici pour vous, lorsque vous faites de l'affiliation, c'est d'avoir des revenus récurrents qui sont réguliers et passifs.
Donc, il faut donc comprendre que si votre business, si votre programme d'affiliation est fortement lié au trafic payant et que du jour au lendemain, par exemple, Facebook désactive votre compte publicitaire, alors à l'immédiat, vous allez recommencer tout simplement le processus. Vous allez recommencer de construire la machine. Un professionnel en affiliation ne dépend pas de la publicité payante, même si le professionnel peut utiliser la publicité payante. Le professionnel en affiliation apprend à construire une communauté. Le professionnel en affiliation apprend à vendre avec l'emailing, comme je l'ai dit, parce que l'argent c'est dans la liste. Le professionnel en affiliation apprend à créer du contenu pour fidéliser son audience. Le principe fort, c'est d'avoir une communauté et ne pas dépendre des sources de trafic à grande vitesse, notamment comme la pub Facebook, et diversifier ses canaux d'acquisition. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous avez parfaitement bien compris les éléments fondamentaux sur lesquels vous devez construire un business en affiliation sur le long terme. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de me lâcher un commentaire en dessous et surtout de vous abonner. On se dit à très vite donc pour notre prochaine vidéo. Ciao.